Bonjour à tous. Nous allons démarrer le panel qui porte sur la thématique des super ESCO. Nous vous invitons tous à rejoindre vos sièges afin qu'on puisse dérouler le programme. Alors, pour ce panel, nous avons l'honneur d'avoir avec nous messieurs les directeurs généraux de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie du Sénégal, M. Saher Diop, et de la Société d'ingénierie énergétique du Maroc, M. Baroudi. Ce panel porte sur le rôle des super ESCO comme accélérateur de la mise en œuvre des programmes de maîtrise de l'énergie. Il est prévu au cours de ce panel de faire très rapidement des présentations d'usage pour les deux structures, AME et SIE. Par la suite, une série de questions sera posée aux différents panélistes autour des problématiques de l'efficacité énergétique, mais aussi des super ESCO. Une discussion sera ensuite ouverte à l'endroit de l'assistance et nous allons clôturer par une signature de convention entre l'AME et la SIE dans le cadre du projet de mise en place d'une super ESCO au Sénégal et de manière beaucoup plus large dans le cadre de l'efficacité énergétique. Sans plus tarder, nous allons passer à la première présentation d'usage pour faire connaître l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie à ceux qui ne la connaissent pas et qui sera rapidement effectuée par M. le directeur général, M. Saher Diop. Oui, merci beaucoup, Madame Gaye. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Monsieur le directeur général. Donc, c'est un plaisir aujourd'hui d'être ici avec vous. Je vous en remercie parce que je devrais faire partie de la mission que vous aviez reçue au mois d'octobre, c'est ça, à Rabat, une mission de benchmark où l'AME a envoyé environ 9 personnes, quelque chose comme ça, en collaboration avec le PID. Voilà, donc pour rester dans le cadre de cette présentation, je m'en vais rapidement vous présenter l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, dont je suis le directeur général moi-même depuis mai 2019. L'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie est une agence qui est créée en 2011 par l'État du Sénégal dans le cadre ou bien dans un contexte de crise énergétique, particulièrement d'électricité, en 2011 et opérationnelle en 2014. Donc, l'agence a pour mission principale la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie sous toutes ses formes, l'électricité, les hydrocarbures, les combustibles domestiques. Mais comme je l'avais dit, l'agence a été créée dans un contexte de crise d'électricité. Donc, nous avons fait un focus sur l'électricité. Et aujourd'hui, l'agence qui était opérationnelle depuis 2011 a mis en place tous les documents stratégiques nécessaires, notamment le plan stratégique de développement qui nous a permis quand même de déceler un important potentiel d'économie d'énergie pour le secteur de l'électricité de l'ordre de 26%, ce qui veut dire simplement que nous pouvons réduire nos consommations en électricité de 26%. C'est très simple à calculer. Aujourd'hui, la facture d'électricité de l'administration, je parle de l'administration simplement, tourne autour de 50 milliards. Imaginez une économie de l'ordre de 26% va nous permettre en tout cas de mobiliser annuellement plus de 15 milliards d'économies. Et je pense qu'on en a besoin quand même pour pouvoir véritablement aller vers notre accès. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la priorité au Sénégal, c'est l'accès universel à l'électricité. Mais les économies d'énergie mobilisées pourront contribuer considérablement à cet accès-là universel.
pour réaliser les projets. Et c'est dans ce cadre que l'AME a eu l'idée de mettre en place ce qu'on appelle une super ESCO, c'est-à-dire une super entreprise de services énergétiques. Donc cette entreprise-là va véritablement permettre de mobiliser les financements d'envergure qui sont très difficiles actuellement, malgré, comme je l'ai dit, la rentabilité des projets et programmes d'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique présente des projets et programmes très rentables, dont le retour sur investissement est très rapide, de l'ordre de, des fois même des projets de 2 à 3 ans. Par exemple, je peux donner le projet sur l'éclairage public efficace. Aujourd'hui, nous avons mis en place un programme dont l'investissement, le retour sur investissement est de l'ordre de 4 ans. Et vous savez que c'est des projets que nous allons continuer à capitaliser pour au moins 20 ans. Voilà, donc ça permet aussi de régler des problèmes de maîtrise sur les délais d'exécution des programmes avec la Super ESCO, mais aussi mettre en place ce qu'on appelle les mesures incitatives et les mécanismes financiers. Parce que je dis, l'efficacité énergétique repose principalement sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est peut-être la réglementation. C'est un secteur qui doit être assaini, où véritablement l'État doit mettre en place une réglementation assez forte pour encourager les uns et décourager les autres quand même sur certaines pratiques de consommation non rationnelle de l'énergie. Donc, une réglementation renforcée, mais aussi une communication, une sensibilisation qui va permettre aux citoyens de comprendre véritablement les enjeux et l'importance liée à l'efficacité énergétique, et à tous les niveaux, même le résidentiel. Si toutefois qu'on arrive à comprendre, beaucoup de personnes aujourd'hui adoptent des comportements non efficaces parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, après la réglementation, il faut une communication ardue qui va toucher les citoyens afin de véritablement avoir des comportements et gestes beaucoup plus conformes en termes d'utilisation rationnelle de l'énergie. Et le troisième pilier, effectivement, c'est mettre en place des mesures incitatives qui vont permettre à certains citoyens ou bien aux industriels de pouvoir aller investir sur l'efficacité énergétique. Donc, avec la Super ESCO aussi, ça permet véritablement de mettre en place ces mesures incitatives-là, mais aussi de garantir les économies d'énergie, effectivement, sur l'expertise de l'efficacité énergétique. Voilà, donc ça permet aussi de mettre en place des partenariats stratégiques qui sont actuellement difficiles avec le secteur de l'énergie, mais aussi la levée des contraintes d'application de contrats de performance énergétique non prévus par le Code des marchés au Sénégal. Donc voilà, c'est une Super ESCO aujourd'hui où nous avons déjà posé les bases avec le Fonds 6, qui est le Fonds souverain d'investissement stratégique au Sénégal, depuis 2022, pour mettre en place cette société. Cette société-là va s'adresser ou bien va porter la mise en œuvre des programmes phares d'efficacité énergétique. Donc, le nom Super ESCO, parce que souvent on nous demande c'est quoi Super ESCO. Il faut comprendre que c'est un concept. Mais au finish, comme nos amis marocains qui sont un peu en avance, la Super ESCO, il s'appelle la SIE, Société d'ingénierie énergétique. Ils vont y revenir plus largement. Donc la Super ESCO sera véritablement une société qu'on va créer et qui a pour mission de mettre en œuvre là ces programmes et projets d'efficacité énergétique afin de mobiliser l'important potentiel d'économie d'énergie. Donc je le dis, souvent on parle d'énergie renouvelable, mais en tout cas il est beaucoup attendu de l'efficacité énergétique en termes de décarbonation afin véritablement d'atteindre les objectifs que nous sommes en train de discuter actuellement au niveau de cette COP. Voilà, donc moi je pense que c'est ce que je voudrais dire en guise d'introduction. Le public que j'ai en face, c'est des Sénégalais naturellement, principalement, qui connaissent véritablement l'AME, l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, qui est actuellement sous tutelle du ministère du Pétrole et des Énergies. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Vous avez mis le doigt sur le potentiel important en matière d'économie d'énergie, qui, entre autres, justifie aujourd'hui ce projet de Super ESCO qu'on est en train d'implémenter au Sénégal. Nous avons bien dit projet, mais nous avons aujourd'hui la chance d'avoir des partenaires qui sont au stade de concret.
à travers la SIE, qui va nous en dire davantage avec la présentation de M. Baroudi. M. Baroudi. Alors, bonjour à tous, je suis très honoré d'être ici, très, très fier. Franchement, c'est un grand sujet de fierté pour moi. Donc là, nous sommes au Maroc, on a à peu près les mêmes problèmes dans nos deux pays. Trop de consommation, donc on consomme mal l'énergie, on la dépense inutilement, des grosses factures inutiles qui peuvent être rationalisées, et du coup, décision a été prise pour justement mettre de la rationalité là-dedans. Et ma gouvernance, dans ce qu'on a un statut de société anonyme, mais pour autant, j'ai 3 ministres, j'ai directeur du budget de l'État dans mon conseil d'administration, j'ai des gens comme ça qui m'ont demandé de mettre en œuvre la stratégie d'exécution de l'efficacité énergétique au Maroc. Et la clé de voûte de cette stratégie, c'est l'ouverture du marché au secteur privé. Parce que ce que je leur ai dit, nous, tout seuls, qu'on soit 20, 30, 50, 100 ingénieurs, sur tout le Maroc, on ne fera rien. En revanche, si toutes les entreprises du pays, toute autre région confondue s'y mettent, là, on a un bras de levier intéressant, et là, ça vaut le coup d'y aller. Ça j'y crois. Parce que nous, on ne fera pas mieux que les copains qui étaient avant nous, ou quelque chose comme ça, on ne fera pas mieux. Et on m'a donné cette chance de faire nos preuves. C'est ce que nous avons fait. Et on a mis en place, donc, on a conservé l'équipe que nous avions dans la société initialement d'investissement, parce qu'on a une grosse expertise en développement de projets énergie renouvelable et en project finance, parce qu'on levait de l'argent, on finançait les projets, etc. Et cette équipe capitalise finalement beaucoup d'expertise technique et financière, et c'est ça qu'on a converti et qu'on a mis dans la Super ESCO aujourd'hui. Donc une grosse expertise, on ouvre au secteur privé, véritablement, je vais me lever pour présenter ça, et on joue un rôle d'intermédiaire. On fait de l'intermédiation, c'est-à-dire on n'est pas là pour concurrencer l'entreprise privée, bien au contraire, on est là pour faire le travail. Donc pour le secteur privé, ce que nous faisons, nous mettons les conditions nécessaires au secteur privé pour qu'il n'ait pas besoin de nous finalement, parce qu'on déclenche, on fait, on exécute, on utilise les briques que nous mettons en œuvre. Moi, je serais content que les entreprises privées viennent me dire « Va-t'en, on n'a plus besoin de toi. » Terminé. Ça va me permettre de me concentrer sur le secteur public. Et dans le secteur public, qu'est-ce qu'on fait? On apporte notre expertise aux établissements publics, aux bâtiments publics, aux municipalités, etc., pour traduire en termes de référence leurs besoins dans l'efficacité énergétique, et on consulte le marché pour qu'à nouveau, ce soit les entreprises privées qui viennent faire le travail, mais sous notre contrôle et avec notre engagement de résultat. Voilà un petit peu, comment la stratégie. Les secteurs qu'on adresse, c'est les bâtiments publics, vous voyez. On adresse l'éclairage public, mais aussi la mobilité et l'industrie pour la partie décarbonation. Ce sont nos 4 secteurs prioritaires. On a mis en place une capacité de certification de crédit carbone. Nous savons aujourd'hui certifier les crédits carbone, c'est fait, c'est opérationnel, aussi bien dans le marché volontaire que dans le marché réglementé. Nous avons engagé les premiers projets de certification de crédit carbone. C'est un service qui a été mis en opérationnel fin de cet été. C'est assez récent, mais ça marche très, très bien et on a une demande très, très forte aujourd'hui. On est les seuls à faire ça au Maroc aujourd'hui. Et je suis très heureux parce que ça permet de capter de l'argent qu'on voit passer comme des avions au loin pour nos entreprises. Parce que c'est un incitatif important pour les entreprises qui font l'effort de se décarboner. Et je donne un exemple de projet important pour rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur le directeur général. Il est important de sensibiliser la population. Et nous, on fait ça à travers un programme national dans le bâtiment public sur les mosquées. Nous avons 55 000 mosquées dans notre pays et on a signé avec le ministère des Habous une maîtrise d'ouvrage déléguée et il nous confie la mise à niveau énergétique de toutes les mosquées. Alors, une mosquée, c'est pas beaucoup, mais 55 000 mosquées à payer chaque mois, croyez-moi, c'est beaucoup.
Et donc, on réduit d'à peu près entre 60 et 80% la facture énergétique des mosquées selon les profils des mosquées, ce qui est énorme. Et moi, j'ai demandé une seule contrepartie pour faire ce travail. C'est tous les vendredis, lors de la prière, lors du prêche, que la population soit sensibilisée par un conseil. Quand vous quittez une pièce, il n'y a plus personne, éteignez la lumière, s'il vous plaît. Le frigo ne reste pas ouvert. Vous mettez une clim, fermez la fenêtre. Vous n'avez plus personne dans la chambre, éteignez tout, etc., etc., etc. Des conseils comme ça, et ça vaut toutes les campagnes publicitaires du monde. Chez nous, en tout cas, c'est vraiment très fort. Alors, l'émission, c'est soutenir l'exemplarité de l'État, et en particulier dans les bâtiments publics, développer, avoir un impact de développement économique, donc création d'emplois. C'est ce que nous faisons par notre positionnement, où nous, on fait faire le travail aux entreprises et on ne le fait pas nous-mêmes. Mobiliser les financements. Là, on a mis en place une stratégie de mobilisation de financement importante. Je vais vous en parler tout à l'heure dans les briques qu'on a mis en place pour le marché. Développer l'écosystème, c'est-à-dire aider les entreprises privées à être encore meilleures, parce que plus elles seront meilleures, plus on aura un résultat rapide. Et puis partager l'expérience. Eh bien, c'est pour ça que je suis là. C'est parce que je veux qu'on partage notre expérience. J'aimerais, et bon, je le dis tout de suite, on a lancé le club de Super ESCO africain entre structures étatiques, et le Sénégal est le premier partenaire avec nous. On va être cofondateurs ensemble pour ce club. En fait, c'est une plateforme de partage d'expérience, tout simplement. Il n'y a personne qui est devant, derrière l'autre, etc. On est là pour échanger notre expérience, se former, partager nos idées, parce qu'on a des idées très différentes. Et ça, c'est une vraie richesse. Après, alors, la planche suivante, elle est là pour montrer les différents champs d'expertise que nous avons, mais on les a. Ce sont les champs d'expertise qu'on a davantage hérités. J'en ai parlé tout à l'heure de notre capacité quand nous étions société d'investissement énergétique. Et le marché, pour booster le marché, ce qu'on a fait, on a développé des briques fondamentales qu'on a identifiées. On a fait une enquête terrain et on a essayé de comprendre pourquoi est-ce que les projets d'efficacité énergétique ne marchent pas. Et là, encore une fois, je rejoins ce que vient de dire Monsieur le Directeur Général. Le problème numéro 1, c'est le financement. Les banques ne suivent pas parce qu'elles ont peur. C'est un concept nouveau. La notion de risque liée au projet d'efficacité énergétique n'est pas maîtrisée au niveau des banques, en tout cas au Maroc chez nous. Et donc, il a fallu faire un travail. On a fait ça et la solution est passée par un nouveau concept de contrat d'assurance qu'on a introduit au Maroc et qui couvre le risque de maintien de performance énergétique pendant les périodes de payback, de remboursement basé sur les économies d'énergie. Et ça libère l'accès aux banques. Parce que quand on a défini ce concept, je suis reparti voir les présidents de banques. Ils m'ont dit tous, mais si un projet d'efficacité énergétique vient avec un tel contrat d'assurance, pour nous, ça devient un contrat de financement classique. Terminé. Et là, on ouvre le marché. On a développé des lignes de crédit avec les partenaires bancaires prêtes sur étagère et prêtes à être développées, à être utilisées, pas par nous, par les entreprises privées. C'est pour elles qu'on fait ça. On a développé aussi des lignes de garantie avec la Caisse centrale de garantie de l'État. On a mis de l'argent pour que toujours les entreprises privées puissent utiliser ces lignes de garantie pour leurs projets. Comme ça répond à différentes natures de risques dans les projets d'efficacité énergétique. Nous avons développé un système de mesure et de vérification nationale parce qu'il faut bien mesurer la performance et être capable de dire si on veut annoncer un résultat, il faut le prouver. Donc, on a mis en place le système de mesure et de vérification nationale et comme on ne veut pas être jugé parti, on vient de le transférer à l'AME, qui est l'Agence marocaine d'efficacité énergétique, pour que ce soit elle qui fasse la mesure. Et nous, on est concentré sur l'exécution des projets, rien d'autre. Et l'AME va faire la mesure. Et elle va, d'une manière tout à fait indépendante, dire voilà où on en est. Et enfin, on a mis en place la certification des crédits carbone, qui est une incentive pour toutes les entreprises ou les établissements qui font l'effort de se décarboner. Ben nous, on les accompagne pour certifier leur effort. Ça se traduit par des crédits carbone, une fois certifiés, qui valent beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Et c'est un gros retour financier. Nous sommes en train d'engager des projets importants, par exemple pour l'ONE, l'Office national d'électricité du Maroc,
l'équivalent de la Sénélec, je pense, chez vous. Et c'est beaucoup d'argent qui vont rentrer tous les ans dans les caisses de l'ONE. Et croyez-moi, il en a besoin. Donc, plus, bien entendu, pour étayer tout ça, donner l'exemple, montrer que le modèle marche, etc., nous développons un pipeline de projets important dans tous les secteurs où nous avons un engagement bâtiment public, éclairage public, industrie et mobilité. Voilà. Eh bien, c'est les principaux propos que je tenais à partager avec vous et je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, Monsieur le Directeur Général, pour ce partage d'expérience et cette présentation surtout de l'ICE et de ces belles activités. Beaucoup de secteurs qui sont visés, beaucoup de chantiers également adressés et beaucoup de perspectives qui se dessinent à l'horizon. Vous avez également parlé de ce club des Super ESCO et nous sommes très heureux d'être votre premier partenaire dans le cadre de cette initiative régionale. Avant de passer aux questions, nous avons l'honneur aussi d'avoir avec nous dans la salle honorable Abambey, député à l'Assemblée nationale du Sénégal, que nous invitons à nous rejoindre au niveau du présidium et qui pourra aussi faire un petit mot sur la situation énergétique au Sénégal. Honorable. Ouais, très bien. Bonjour. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais c'est un plaisir pour nous d'être ici. Nous sommes députés, je suis avec l'honorable député Fatou Gueye aussi, qui est le Sénat du Sénégal. Et nous sommes particulièrement intéressés par les questions d'énergie, puisque nous sommes la première législature au Sénégal à voter des revenus issus du gaz et du pétrole. C'est vrai que notre législature n'a pas voté tout le dispositif institutionnel qui a été mis en place par la République du Sénégal, qui concerne la répartition des ressources, qui concerne le cadrage institutionnel. Mais nous sommes la première législature à avoir voté un budget qui intègre des recettes issues du gaz et du pétrole. Ce qui est une responsabilité importante puisque c'est nouveau pour le pays et nous sommes partagés entre ce choix-là qui est de protéger le pays contre surtout pétrole, surtout gaz, la facilité de nous dire qu'on va avoir des revenus en masse qui vont arriver et du gaz et du pétrole, et le fait qu'il y a à continuer à transformer structurellement notre économie et à utiliser les ressources minérales qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc c'est vraiment des choix importants, des débats qu'on a eu à faire avec le ministre de l'Énergie et qui sont des débats qui concernent tous les pays en transition, tous les pays qui ont des découvertes en ressources naturelles et qui sont partagés entre le fait de nous dire que ça va arriver, c'est des opportunités nouvelles, de dire mais ça impose une certaine responsabilité vis-à-vis de notre pays, vis-à-vis d'autres pays, mais ça nous impose une responsabilité en termes économiques, de dire que c'est l'occasion pour nous de transformer profondément notre économie. Donc, en attendant, dans les mois à venir d'entrer dans le cœur de l'exploitation, je pense que le Sénégal a posé des actes forts, très, très anticipateurs. Moi, je peux en parler, je suis membre de la commission énergie, mais je suis d'un parti d'opposition. Mais je suis en mesure de dire que la République du Sénégal a pris des actes forts, notamment tout ce qui concerne la répartition des ressources, qui concerne par exemple, aujourd'hui, sur les ressources qu'on aura, 90% iront au budget général, les 5% iront dans un fonds de stabilisation pour permettre à notre pays de se protéger des fluctuations des ressources naturelles, et les 5 autres pourcents iront dans le fonds intergénérationnel, qui va permettre de préparer pour les générations futures. Lors du budget qu'on vient de voter avant de venir ici, on a proposé de mettre une ligne supplémentaire qui sera un fonds de souveraineté, qui va permettre à notre pays d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, la souveraineté économique, la souveraineté industrielle, qui sont d'autres combats que nous sommes en train de mener et qui fait que l'on soit de l'opposition ou du pouvoir, ce pays est en train d'aller au-dessus de certaines considérations pour permettre que ces ressources-là qui vont arriver seront un moyen de transformation et pour le Sénégal, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. Et je pense que le pays est en train de travailler lentement et sûrement. Voilà. Merci. Merci beaucoup, honorable, d'avoir mis vraiment l'accent sur l'engagement du Sénégal
par rapport aux questions énergétiques, avec tous les enjeux liés aux découvertes de pétrole et de gaz et à leur exploitation prochaine, mais aussi l'engagement très fort du pays par rapport aux questions de transition énergétique. Et donc aujourd'hui, ces questions de transition énergétique nous interpellent à plus haut niveau quand on parle d'efficacité énergétique. Et soutenir davantage les actions d'efficacité énergétique et la mise en œuvre des projets d'envergure figurent parmi les principales motivations également qui poussent aujourd'hui l'AME à vouloir s'engager dans le modèle de Super ESCO. Honorable Fatou Gueye, vous avez également nos salutations et nous sommes heureux de vous accueillir également pour ce panel. Sans plus tarder, nous allons passer aux questions, à quelques questions destinées aux panélistes avant d'ouvrir les débats à l'assistance. Nous avons tous écouté le cas de la SIE, un long parcours de la société d'investissement énergétique à la société d'ingénierie énergétique. D'aucuns diraient un changement de paradigme, mais en réalité, il y a des relations très étroites. Et ce qui nous pousse un peu à vous demander, M. Baroudi, parce que nous, au Sénégal, quand on parle aujourd'hui de Super ESCO, c'est un concept que beaucoup n'ont pas encore assimilé. Et on aimerait savoir pour le Maroc, ce qui a été la principale motivation qui vous a poussé à mettre en place cette société-là pour soutenir les projets d'efficacité énergétique. Alors, la principale motivation, c'est le constat comment dire, de dépenses d'énergie non contrôlées. On dépensait et on consommait très mal notre énergie, ça c'est une réalité. On a une très grosse dépendance encore énergétique à l'échelle nationale et on a une stratégie nationale qui a mis l'accent sur l'efficacité énergétique au premier ou au second plan en tout cas. C'est vraiment à très très haut niveau placé par l'État. Donc la décision a été prise pour ces raisons-là de créer une Super ESCO. Et alors on a eu du mal à faire comprendre, nous au Maroc, le concept de Super ESCO. Je disais à tout le monde, le mot super ne veut pas dire Superman. Ça veut dire simplement d'État. C'est une ESCO, c'est une société de service comme n'importe quelle société de service, c'est tout. Mais super, ça signifie que c'est de l'État. Il y en a une par pays, pas 40. Donc Super ESCO, c'est la société de service énergétique de l'État. On a eu cette difficulté au Maroc, je dois avouer. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général. Entre motivation principale et contrainte principale, on peut trouver un lien. Parce que ce qui vous a motivé au niveau du Maroc à mettre en place la SIE, c'est ce que le Sénégal vit aujourd'hui en termes de contraintes pour soutenir davantage le développement des projets d'efficacité énergétique. Ce qui nous pousse à demander à M. le Directeur général de l'AME de nous parler un peu plus de ces contraintes-là. Des contraintes qu'on est en train de vivre actuellement au Sénégal. Par rapport à la mise à l'échelle, surtout des programmes d'efficacité énergétique actuellement. Merci beaucoup, Mme Diaye. Ça, je pense que M. Baroudi a déjà mis le doigt sur les problèmes principaux, en tout cas les contraintes qui poussent, en tout cas, ou bien qui démontrent encore une fois la nécessité de mettre en place ce qu'on appelle cette société, cette entreprise, cette ESCO, comme on dit, Super ESCO. Support, ça veut dire simplement État, comme on dit, parce que, Michel le Directeur général, j'ai les mêmes préoccupations que vous. Quand on parle de super, on pense que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est juste une société de services énergétiques. Donc, je disais, les contraintes que nous avons au Sénégal aujourd'hui, principalement l'AME, qui a la mission principale de mobiliser le potentiel d'économie d'énergie, ou bien d'inciter les citoyens à avoir des comportements plus rationnels en termes de consommation d'énergie, c'est le financement principalement. Parce que comme vous l'avez expliqué,
c'est encore abstrait, l'efficacité énergétique. Donc, les partenaires techniques et financiers sont un peu réticents. Et l'État aussi, derrière, s'engage principalement au Sénégal vers des projets d'accès. Et que, donc, aujourd'hui, la mise en place de cette super ESCO va véritablement nous permettre de lever ces contraintes-là, qui sont principalement des contraintes de financement. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, tout le cadre est déjà mis sur place. Nous avons tout ce qu'il faut comme document stratégique. Ce qui reste principalement, c'est la mobilisation des financements. Et que d'aujourd'hui, avec la Super ESCO, donc, il y aura des garanties. Donc, le système de garantie là, qui va permettre véritablement aux institutions financières de pouvoir s'engager à lever les financements. Donc, c'est l'occasion aussi de remercier honorable député et vous dire aujourd'hui que vous avez parlé d'énergie. L'énergie étant fondamentale, et il faut savoir à ce moment que son utilisation rationnelle aussi demeure une hyper priorité. Quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer. Sans énergie, en tout cas, on ne peut rien développer. Donc, véritablement, pour aller même un peu plus direct, je disais que des fois, des pays comme le Sénégal se permettent de gaspiller une ressource qu'on n'en a pas suffisamment. Donc, véritablement, encore une fois, vous, honorable député, c'est l'occasion de nous aider à ce plaidoyer, de véritablement savoir utiliser de manière rationnelle cette énergie-là. Donc, c'est ce que je voudrais dire, mais la contrainte principale, c'est une contrainte de financement, de levée de financement pour mettre en œuvre les projets d'efficacité énergétique. Merci, monsieur le directeur général. Les contraintes étant levées, plus ou moins, on peut le dire, avec le Maroc, grâce à la création de la SIE. Nous imaginons que lors de la création, il fallait aussi prouver pour convaincre davantage par rapport à ce nouveau concept de la pertinence et de toute l'utilité dans l'écosystème énergétique. Ce qui nous amène à nous intéresser à votre plus belle réalisation, qui a fini de convaincre de la toute pertinence de mettre en place une super ESCO au Maroc. D'abord, la réalisation que je vous ai citée tout à l'heure sur les mosquées, franchement, j'en suis très fier parce que non seulement on a une super performance technique, puisqu'on a réduit dans nos mosquées de plus de 60% les factures énergétiques, on a même atteint 78% dans des grandes mosquées, parce que toutes les mosquées de taille grande et moyenne, on peut mettre du PV sur toiture, etc. On peut réduire drastiquement la facture. Donc ça, c'est un. Et autre pour la municipalité. Et puis, on est en train de généraliser ce que j'ai dit à ma gouvernance. Si on fait ville par ville, dans 50 ans, on y est encore. Alors, il faut faire autrement. Et on est en train de sortir un modèle régional, d'une région entière d'un coup, avec les grandes villes, les petites villes et les zones rurales, pour n'oublier personne. Comme ça, tout le monde est servi en matière de rationalité d'éclairage public. Si on est en train de réussir ce modèle, j'en suis content, ce n'est pas encore fini, on a du boulot. Et une fois qu'on aura réussi ça, on a 12 régions au Maroc, dans 10-15 ans, on a fini tout le Maroc. Donc ça, je suis très fier de ça, c'est vraiment une très belle chose. Et enfin, on attaque beaucoup de décarbonation industrielle, et je suis très content, très fier aussi du travail qui a été fait pour la certification des crédits carbone. Aujourd'hui, on est les seuls au Maroc à pouvoir le faire, encore une fois, pour les marchés réglementés, comme pour les marchés volontaires, c'est-à-dire dans le secteur du privé, au profit des entreprises privées, vraiment au profit. Et c'est de l'argent, vous savez, les milliards que les pays riches disent qu'ils mettent pour le changement climatique, et c'est les crédits carbone pour aller le chercher. Ben, nous, on ne savait pas, je voyais les trucs passer. Maintenant, j'ai mis un petit tuyau pour les entreprises marocaines, africaines aussi, parce qu'on peut certifier pour toute l'Afrique. On a travaillé pour être certifié worldwide. Donc on peut le faire. Au moins, et j'aimerais bien que ça se démultiplie,
Moi, je transfère tout notre know-how le club, il est là pour ça. Le club de Super ESCO, c'est pour transférer et qu'on aille chercher cet argent nous aussi, parce que les premiers qui ont droit à ça, ce sont les pays africains, parce que nous, on ne pollue rien, nous, à côté des autres. On ne pollue rien. Merci, Monsieur le Directeur Général. Des problématiques d'éclairage public. Oui, honorable, vous pouvez y aller. Juste réagir un peu, parce que l'avantage que le Maroc a sur beaucoup de pays, c'est sa politique de décentralisation. C'est vraiment là son point fort. C'est-à-dire ils sont très en avance. Et aujourd'hui, nous, dans nos États, on avait beaucoup travaillé, mais on commence un peu à accumuler du retard, notamment sur la question spécifique du financement de nos villes. Par exemple, pour un pays comme le Maroc, je pense que le fonds de dotation de la décentralisation doit tourner autour de 25% la TVA recouvrée. C'est-à-dire, chaque année, toute la TVA recouvrée de l'État, on donne 25% à collectivité. Nous, au Sénégal, il y a de 5,5%. Donc, ce qui reste beaucoup de marge. Par exemple, quand on faisait le budget, on avait dit que l'année prochaine, nous escomptons de faire 10% de croissance. Nous avions proposé au ministre des Finances de dire, écoute, maintenant, si on fait 10% de croissance, on remonte les prélèvements pour les collectivités territoriales à 10% de la TVA. Aujourd'hui, l'exemple qu'on pourrait avoir, c'est d'augmenter ces prélèvements-là, mais de les aligner sur des financements verts. Puisque seules les collectivités territoriales peuvent nous permettre d'atteindre ce niveau de responsabilité individuelle qui fait que les populations pourront comprendre que la question de l'économie de l'énergie est d'abord une question individuelle. Et je pense que le véhicule principal qu'on peut avoir, c'est les collectivités territoriales. Et à un moment, on avait des grands frères comme Baké qui avaient eu à faire un travail remarquable au niveau de Anne. Mais toujours, les collectivités pêchent à trouver des financements conséquents pour pouvoir avancer au niveau des populations. Et je pense que si on avance au niveau du financement des collectivités territoriales, en les fléchant sur des initiatives vertes, je pense qu'on pourra faire avancer nos pays sur cet aspect-là. Merci beaucoup, honorable. Et sur ce registre, et comme on parlait tout à l'heure aussi des questions d'éclairage public, l'AME a mis en place un partenariat avec les collectivités territoriales, non seulement sur les questions d'éclairage public, mais aussi de manière beaucoup plus large sur tout ce qui est lié à l'efficacité énergétique au niveau de l'ensemble de leurs, en tout cas des bâtiments et édifices qui sont sous leur responsabilité. Et on travaille en étroite collaboration. Monsieur le directeur général de l'AME pourra également revenir sur cela. Donc, le portefeuille de projet, nous avons noté que ça va des mosquées à l'éclairage public, aux sites industriels et j'en pense. Certainement, ce ne sont pas les seuls secteurs qui sont visés par la SIE et ce ne sont pas également des secteurs qui s'éloignent des préoccupations de l'AME. Et ce portefeuille de projet que l'AME compte opérationnaliser avec la Super ESCO, Monsieur le directeur général va nous en parler, mais surtout, Monsieur le directeur général, en présentant un peu ce portefeuille qui sera dédié à la Super ESCO, pourriez-vous également nous dire comment est-ce que l'AME, car ce portefeuille était initialement totalement sous l'ownership de l'AME, maintenant il y aura une partie qui va aller vers la Super ESCO. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des conflits de compétences entre la Super ESCO et l'AME? Comment est-ce que ce portefeuille va concrètement être géré sur le terrain? Oui, moi je pense qu'à partir du moment qu'on dit que la mission principale de l'AME, c'est la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, il n'y aura pas de conflit, parce que c'est une mission assez transversale. Aujourd'hui, je dis que le projet du BRT là, c'est un projet d'efficacité énergétique. Le TER, c'est un projet d'efficacité énergétique avant tout, il faut le comprendre. Parce que, imaginez le nombre de véhicules de car Ndiagandiaï, pour ceux qui connaissent là, qui allaient transporter ce qu'une rame de TER allait transporter en termes de consommation d'énergie. Donc, c'est un projet d'efficacité énergétique. Peu importe celui qui est porteur. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse principalement au Sénégal, c'est que l'électricité, l'énergie soit utilisée de manière rationnelle. Donc l'AME, aujourd'hui, à travers la mise en place de cette Super ESCO, où nous serons déjà
nous ferons partie des parties prenantes, donc actionnaires de cette Super Exco, va permettre d'accélérer, comme je l'ai dit. L'AME étant une institution étatique, a certaines contraintes qu'aujourd'hui la Super Exco n'aura pas. Donc le portefeuille de projets et programmes qui sont déjà dans le plan stratégique de l'AME, de l'ordre de 66, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, nous avons déjà visé, je peux citer, l'éclairage public aujourd'hui. L'éclairage public qui constitue quand même un véritable problème au Sénégal. Honorable assistance, vous conviendrez avec moi que chaque jour, vous faites le tour de Dakar ou du Sénégal, vous voyez les lampes qui sont allumées à longueur de journée, de manière continue. Et je dis qu'une lampe, des fois, suffit à donner de l'électricité à un ménage. C'est de l'ordre de 250 watts pour certains points lumineux. Ménage en milieu rural, peut-être, je parle sous le contrôle du directeur général de l'ASER, avec 250 watts, mais on peut allumer plusieurs lampes et avoir un ventilo, alors qu'on laisse aujourd'hui, ne serait-ce que dans Dakar, la banlieue de Dakar, c'est plus de 40 000 points lumineux. Donc c'est un premier projet qui est déjà dans le portefeuille des projets et programmes de l'AME, que nous comptons déjà transférer à la Super Exco afin véritablement d'aller plus vite. Et au préalable, comme elle l'a si bien dit, nous travaillons en parfaite collaboration avec les collectivités territoriales. Et déjà en 2021, je pense, nous avons signé une convention avec l'Association des maires du Sénégal pour aller dans ce sens. Effectivement, l'État aussi doit, encore une fois, comme vous l'avez dit, honorable, accompagner, augmenter l'accompagnement au niveau des collectivités territoriales. Mais la Super Exco va véritablement permettre à ces collectivités-là de gagner doublement. Déjà de réduire leurs factures énergétiques, mais derrière aussi d'avoir des mesures incitatives. Comme il l'a si bien dit, à terme, Michel, le directeur général de la SIE, avoir, encore une fois, à travers les fonds verts, pouvoir capitaliser ce qu'ils sont en train de faire en termes d'efficacité. Donc, encore une fois, c'est pour dire que il y a 66 projets aujourd'hui dans le portefeuille de l'AME. Nous allons transférer à la Super Exco essentiellement des projets aujourd'hui qui sont déjà matures et que ça va permettre d'accélérer, encore une fois, la levée de cet important potentiel d'économie d'énergie. Ce qui reste encore une fois la mission principale de l'AME, c'est transversal. Il y a la partie réglementation que l'AME peut continuer à faire. Il y a aussi la communication et la sensibilisation et aussi d'autres projets, par exemple le bâtiment, etc. Donc encore une fois, je ne vois pas de conflit, ça va permettre simplement d'accélérer. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Directeur général. Je pense que le Maroc a expérimenté une telle situation. Et il y a l'Agence marocaine d'efficacité énergétique qui cohabite avec la SIE, la Société d'ingénierie énergétique. Et par rapport à la création de la SIE, qui est venue après l'année, s'il y avait quelque chose à intégrer ou bien à améliorer dans le processus et dans les interactions entre les acteurs, pour justement ces questions de gestion de portefeuille et de complémentarité dans les interventions, qu'est-ce que vous auriez suggéré? Alors déjà, on aurait été très avisé de chercher à régler le problème bien plus tôt que nous l'avons fait. Au tout début du processus. C'est votre cas, vous êtes au début du processus, ne faites pas l'erreur que nous on a faite. Tout de suite régler le problème. C'est très important. Et parce qu'en effet, il y a eu des chevauchements entre l'AME et la SIE quand on travaille sur l'efficacité énergétique. Et le problème a été réglé, notamment depuis l'arrivée de la ministre Leïla Ben Ali, où, je dirais, on s'est mis autour d'une table et on a dit, voilà, nous, la SIE, c'est que l'exécution des projets et on fait l'exécution de tous les projets d'efficacité énergétique. Et l'AME, elle est totalement transversale et elle s'occupe de tout le reste. Les programmes nationaux, les réglementaires, je veux dire, la sensibilisation, la formation, les normes, les standards, c'est énorme, c'est très structurant. Et en plus de ça, elle a vu sa mission au Maroc élargie. Là, on est en train d'élargir sa mission aux aspects environnementaux pour qu'elle soit plus une agence de la transition énergétique et transition écologique. Voilà. Donc c'est beaucoup plus large.
Et on est, maintenant que ça s'est fait, le directeur général de l'AME et moi, on est déjà en train de réfléchir. Je lui ai soumis un certain nombre de problèmes auxquels je fais face, qui sont uniquement liés au code des marchés publics, etc. Parce que comme on a un statut de société anonyme, c'est un droit privé, ça. Et donc les administrations, quand je veux... Pourtant, on est 100% public, hein, on est du public. Ils me disent, mais attendez, votre statut, vous, il est droit privé, je ne peux pas travailler avec vous en direct, vous répondez à un appel d'offres. Je dis, mais attendez, tu vas pas me... Moi, je viens t'aider pour réduire ta facture, et tu veux que je réponde à un appel d'offres? Et en plus, tout ce que je fais, je le sous-traite aux entreprises privées. Et donc, on s'est mis autour d'une table et on est en train de regarder déjà tous les autres scénarios pour éradiquer tout ce genre de problèmes, désormais dorénavant. Par exemple, on a imaginé des tas de scénarios, y compris mettre la SIE filiale de l'AME. Moi, ça ne me pose aucun problème. Ce qu'il faut, on s'en fiche de qui fait quoi, qui gère pas. La seule chose qui compte, c'est le résultat pour l'État. Il n'y a que ça qui compte. Et si on fait ça, si par exemple, si SIE devient filiale de l'AME, à ce moment-là, c'est l'AME qui va contractualiser directement avec tous les établissements publics. On ne change rien à la loi ni quoi que ce soit. Et puis, elle nous fait faire le travail. Et on règle le problème. Ça c'est un scénario. Mais bon, c'est pour vous dire que c'est en perpétuel changement. Et donc, s'il y a quelque chose que je ferais, si je devais refaire, c'est régler la question le premier jour. Merci, monsieur le directeur général. Donc, en réalité, fondamentalement, il n'y a pas de conflit de compétences. Il faut juste trouver les arrangements, je ne dirais pas institutionnels, mais organisationnels qu'il faut pour que chacune des entités puisse prendre en main dans tout ce portefeuille d'actions d'efficacité énergétique qui ne porte pas que sur la mise en œuvre opérationnelle, que chaque acteur puisse se retrouver et prendre un jalon ou des jalons qui vont se compléter pour arriver à un résultat final pour le compte du pays. Et je pense que c'est cette voie que le Sénégal également est en train de chercher dans le cadre de son projet de Super ESCO. On ne peut pas parler de Super ESCO, d'efficacité énergétique, de transition énergétique, sans dire un mot sur le JETP que le Sénégal a signé tout récemment. Ce JETP dans lequel l'AME a un rôle central à jouer, car essentiellement orienté sur les questions d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Par rapport à cela, monsieur le directeur général de l'AME, pourriez-vous nous dire comment est-ce que, à travers cette Super ESCO qui va bientôt être mise en place au Sénégal, l'AME compte soutenir la mise en œuvre opérationnelle des programmes dans le cadre du JETP? Merci beaucoup. En fait, je pense que dans le JETP au Sénégal, il y a évidemment des projets et programmes d'énergie renouvelable, des projets et programmes d'accès universel, mais aussi des projets et programmes d'efficacité énergétique. Aujourd'hui, déjà, en tout cas, notre combat, nous, AME, c'est de faire en sorte que des projets d'efficacité énergétique soient mis dans les programmes et projets fast-track, comme on le dit. Maintenant, comment la Super ESCO va véritablement appuyer la mise en œuvre de ce JETP? Mais évidemment, la mise en place de cette Super ESCO, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça va véritablement lever le problème de financement aujourd'hui que nous avons antérieurement à travers la structure de l'AME. Les bailleurs aujourd'hui, à travers la Super ESCO, auront quand même des garanties, toutes les garanties qu'il faut, la mesure des économies réalisées pour pouvoir s'engager rapidement sur des projets d'efficacité énergétique. Donc, pour moi, c'est un accélérateur qui va nous permettre, encore une fois, d'aller rapidement vers l'exécution de ces projets et programmes d'efficacité énergétique qui sont inscrits dans le JETP du Sénégal. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Pendant que vous avez le micro, auriez-vous également des recommandations particulières à formuler dans ce contexte? En fait, pour moi, la recommandation, ce n'est pas une recommandation, c'est une préoccupation partagée.
avec l'assistance, c'est simplement d'être encore une fois, de porter le plaidoyer de l'efficacité énergétique. Chacun, hein, en ce qui le concerne, aujourd'hui doit savoir qu'aujourd'hui, l'efficacité énergétique constitue un pilier central pour la transition énergétique. C'est vrai que souvent on parle d'énergie renouvelable. C'est important. Au Sénégal, nous avons atteint, monsieur le directeur général, plus de 30% de notre mix en termes d'énergie renouvelable. C'est important. Maintenant, c'est ce que j'ai comme préoccupation. Il faut qu'on essaye d'équilibrer en passant efficacité énergétique. Parce qu'aujourd'hui aussi, je pense qu'il est important de mettre en place des capacités de production. Mais derrière, si nous, à chaque matin, quand nous nous levons, nous voyons que l'utilisation de l'énergie n'est pas du tout rationnelle, je pense que le combat doit véritablement tourner à ce niveau. Et qu'au Sénégal, qu'on puisse encore une fois, comme je l'avais dit, essayer d'équilibrer en investissant sur des projets et programmes d'efficacité énergétique, encore une fois, dont le retour sur investissement et la rentabilité n'est plus à démontrer. Moi, je pense que c'est la préoccupation que je voudrais partager avec tout le monde et peut-être profiter de la présence de l'Assemblée nationale pour nous aider à, encore une fois, faire ce plaidoyer-là. Il est véritablement important et fondamental au Sénégal qu'on puisse changer nos comportements et qu'on puisse s'orienter davantage vers l'efficacité énergétique. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Directeur général. Comme l'Assemblée nationale est interpellée, nous allons également passer la parole à Honorable pour nous formuler quelques mots de recommandation. Oui, je pense que nous avons déjà, au cours du marathon budgétaire, moi-même j'ai eu à interpeller le ministre sur le JETP et la recommandation était la même. C'était déjà saluer cette position de fermeté pour dire que, bien sûr, nous allons profiter pleinement des ressources nouvelles, mais nous entendons prendre nos responsabilités par rapport à ce qui existe déjà. Et je pense que l'une des urgences, c'est de mobiliser des financements à travers ce JETP et de faire en sorte que le Sénégal puisse bénéficier pleinement de son compact. Maintenant, il est évident, moi j'ai la chance, avant d'être au Parlement, de venir du côté territorial. Donc de comprendre l'importance qu'il y a à mettre la responsabilité du citoyen au centre de ce que nous faisons. Puisque la différence, elle est pas majeure. Aujourd'hui, vous prenez un lampadaire solaire, vous le mettez dans un village au fin fond du Sénégal, l'impact, il est énorme pour les populations. Mais ce n'est pas différent aussi lorsque l'espace urbain est structuré, quand il est pavé et que vous mettez un lampadaire solaire. Mais pour une bonne dame qui travaillait, qui pouvait vendre des denrées alimentaires ou faire une activité commerciale jusqu'à 18 h, il peut aller jusqu'à 21 h, 22 h. Donc aujourd'hui, que ce soit sur l'angle rural ou urbain, le maître mot, c'est la responsabilité du citoyen. Et c'est une évolution qu'on doit faire, que ce soit au niveau de l'État central ou au niveau des collectivités territoriales. Et le Sénégalais, de manière individuelle, doit savoir que c'est vrai que quand on parle de ressources nouvelles, ça ne veut pas dire que c'est la panacée, qu'on n'aura plus de problème. Oui, c'est une avancée pour le pays, mais le moment est à l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est une responsabilité de me dire que je ne peux pas faire n'importe quoi, puisque le monde ne peut plus continuer à fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui. Et ça part de de la formation des générations au plus bas âge. Ça ramène les collectivités territoriales au centre du processus pour former des générations qui vont arriver avec une mentalité différente des générations passées. Et c'est un défi à relever. Et en tout cas, au niveau du Parlement, nous ferons notre part du travail. Merci. Merci beaucoup, honorable. Monsieur Baroudi. Alors, recommandation. Juste avant, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Il est très important de rationaliser. Parce que ce qu'on doit comprendre, ce que les gens doivent comprendre, quand nous on continue à essayer de faire comprendre chez nous, c'est l'impact que ça a en coût pour l'État, pour l'ONE, donc pour vous, pour la Sénélec, est très important. Parce que le niveau d'investissement que fait l'opérateur du réseau, c'est par rapport au maximum de consommation, la pointe. Et même si on est assez bas toute la journée, puis par exemple le soir, il y a une pointe très forte, c'est cette pointe-là très très forte qui conditionne le niveau d'investissement. Et cette pointe doit descendre. Plus elle descend, moins l'investissement, moins ce sera onéreux pour l'État. Et ça, c'est important à comprendre. En termes de recommandations,
je dirais le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire est fondamental. Vous devez bien travailler le cadre réglementaire pour permettre aux entreprises de travailler. N'oubliez pas que l'efficacité énergétique est un secteur très pourvoyeur d'emploi, extrêmement pourvoyeur d'emploi de services. Et donc, il faut accompagner ça de formation, et en particulier de formation professionnelle pour les techniciens. Et c'est très pourvoyeur d'emploi. Donc, le cadre réglementaire qui définit bien ce que c'est une ESCO, qui permet aux entreprises de travailler en tant qu'ESCO, etc., c'est très important. Ouvrir le marché, tout en le gardant, bien entendu, sous contrôle. C'est un mot fort, j'aime pas ce mot, sous contrôle. Le marché doit être libre. Mais en tout cas, pour que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi, simplement. Il y a des garde-fous à mettre. Mais un cadre réglementaire bien fait, c'est vraiment pour moi un gage de réussite. Important. Merci à vous. Nous allons à présent donner la parole à l'assistance pour des questions, interventions et contributions. Mais au préalable, nous saluons, entre autres, la présence quand même d'acteurs majeurs dans les questions énergétiques au Sénégal, tels que le directeur général de l'ASER, la directrice du bureau de mise à niveau énergétique, l'ancienne directrice et conseillère technique du ministre, l'ancienne directrice de l'Institut de la francophonie pour le développement durable et conseiller technique également du ministre de l'Énergie au Sénégal, mais aussi le directeur de ENDA Tiers-Monde, et que nous saluons, et de même que les directeurs du CETUD, qui sont tous engagés et concernés par les questions de transition énergétique. Merci d'être présents. Donc, la parole maintenant est ouverte à toute l'assistance pour des questions et contributions. Madame Dia. Merci beaucoup. Je voudrais, moi, féliciter cette initiative parce que depuis très longtemps, on parle d'efficacité énergétique au Sénégal. Et le fait de faire cet exercice avec l'échange avec le Maroc est une très bonne chose pour plusieurs raisons. On sait que le Maroc a une mesure d'avance peut-être sur ces sujets-là. Alors, moi, toujours je le dis au directeur général, il y a ce souci certainement de financement, mais je pense qu'il y a un gros souci. Je pense que c'est l'honorable qui l'a dit, l'éducation citoyenne sur ces questions-là. On parle toujours d'efficacité énergétique. Même les utilisateurs qui sont censés être d'un certain niveau ne comprennent pas ces enjeux-là. Ça, je pense que dans les maisons, dans nos maisons, dans les bâtiments publics, il y a un travail à faire. Je pense que c'est un travail de... Je ne vois pas la difficulté dans ce travail-là. Donc, je me dis qu'il y a certainement un travail d'information, de sensibilisation et d'éducation à faire. Il y a certes le problème des finances pour accompagner ces grands programmes, mais il y a des petits gestes qui nous permettent justement, dans notre jargon, on dira de réduire notre empreinte écologique parce que nous sommes des environnements. Mais aussi, ça permet d'aller dans le sens de ce que monsieur le directeur général, les deux directeurs d'ailleurs ont dit dès l'entame de leur intervention. Ça nous permet d'économiser au moins 20% à 25% sur la facture d'électricité que le pays paye. Je me souviens, quand j'étais à l'IFDD, on a travaillé sur le Sénégal et ce sont ces chiffres-là. Donc, environ 15 à 20 milliards. Il faudrait que le ministère des Finances, déjà, comprenne ces enjeux-là et que aussi, vous avez fait des conventions avec les collectivités territoriales. Mais le gros aussi, c'est là-bas.
dans les collectivités territoriales. J'aime bien l'idée de monsieur le directeur général de la SIE du Maroc, dans les mosquées. Les mosquées, les églises, les écoles, c'est là-bas où il y a beaucoup de... Et plus les bâtiments publics. C'est là-bas où on a les déperditions, le gaspillage d'énergie. Donc, on ne peut même pas se payer ce luxe-là, et c'est ce qu'on fait. Donc, monsieur le directeur, moi, je vous dirais encore une fois, ce n'est pas la première fois que je vous le dis, je vous dirais encore qu'il y a certainement des problèmes de financement pour les gros projets, mais il y a aussi et surtout cette éducation-là. Moi, je pense que certainement, vous avez demandé à l'honorable député le travail à faire au niveau de comment on appelle ça, les militants, les gens à la base, les populations. Mais il y a aussi ces questions à intégrer dans, comment dire, que ce soit des gestes normaux, quoi. Le deuxième point, c'est, on a parlé du JETP. C'est fondamental aujourd'hui. Ce JETP-là, tout le monde est content. C'est un outil qui nous permettrait peut-être de pousser vers certainement cet accès universel-là. Mais comment rendre durable justement cet accès universel? Ça aussi, c'est un problème. Le fait, on a effectivement cette efficacité énergétique qui aurait dû accompagner toute utilisation d'énergie, que ce soit de l'énergie fossile ou de l'énergie propre. Donc, il y a un travail à faire dans ce sens-là. Alors, je ne sais pas si ce travail est lié à des coûts financiers, et c'est pour ça que vous mettez chaque fois sur la table, mais je pense que l'éducation citoyenne, là, elle doit pouvoir se faire partout. Partout, et de manière dans les mosquées, dans les écoles, dans les mairies, enfin, dans les ASC de quartier, etc., etc. Moi, vraiment, ça, je voulais féliciter une fois de plus encore l'AME, qui depuis très longtemps, parce que moi, je vois souvent ça passe à la télé, mais comme je vous l'ai dit, ça n'accroche pas. Il faut que ça soit... Les trucs de télé, là, c'est des petites choses de 2 minutes, 1 minute qui passent. Là, 2 fois, les gens ne regardent même pas. Mais si un député est là dans son quartier avec ses militants, il en parle. Je pense, ou bien à l'école, ou bien à la mosquée, la prêche de l'imam, ou bien à l'église, etc. Je pense qu'il faudrait que... Mon dernier point, donc le Super ESCO du Sénégal est déjà en branle ou quoi? Parce que je voudrais quand même dire l'information, bon, c'est le Conseil patronal des énergies renouvelables du Sénégal. On n'a pas encore cette information-là, je viens de l'apprendre ici. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui est mis en place et qu'il y a un mécanisme ou une procédure? Et là aussi, il va falloir faire de l'information, de la sensibilisation de ces entreprises-là, privées, qui devraient jouer ce rôle-là. Ça aussi, ce sont les 3 éléments que je voulais. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Je voudrais féliciter les 2 DG panélistes et saluer la présence des honorables députés. Vous dire que cette salle n'est pas... Il n'y a pas foule ici, mais nous avons de la qualité pour influer sur les décisions au niveau du Sénégal. Je m'appelle Mbaké Seck, je suis de la société civile. Je voudrais dire au directeur que votre tâche est extrêmement importante parce que vous devez avoir une démarche pyramidale avec une base extrêmement large qui est très populaire et une base pointue avec une bonne maîtrise technologique. De plus en plus dans le milieu urbain, nos enfants sont arrimés sur le canapé en train de se connecter, en train de manipuler les appareils électroménagers du matin au midi soir. Il y a une surconsommation. Donc c'est pourquoi, quand je vois l'axe de communication, information, communication et sensibilisation, à mon avis, votre agence devrait travailler davantage à décloisonner et ses stratégies et son approche à l'endroit des populations. Les axes qui sont visés, l'éclairage public, le transport, l'énergie, ce n'est pas seulement l'électricité. Nous avons des goulots dans la mobilité urbaine au niveau de Dakar et au niveau des grandes villes maintenant. C'est le cas à Mbour, c'est le cas à Thiès. C'est extrêmement important que la sensibilisation aussi soit axée à ces niveaux.
Nous avons visité le Maroc avec l'apport énergétique du charbon, ce que vous faites en matière solaire. Mais le Sénégal, contrairement à ce que nous entendons dans cette COP, nous avons droit au développement. Nous avons le droit de profiter de nos ressources pétrolières et gazières pour asseoir un développement très orienté vers la protection de l'environnement. On parle beaucoup de pertes et de dommages, mais les pertes et dommages sont dans ce secteur de l'électricité si on ne fait pas attention à l'efficacité énergétique. Et en matière de transport aussi, il y a beaucoup de déperditions parce que très souvent, nous voyons ces fils qui tombent et qui peuvent rester là assez longtemps. En tout cas, merci Saher pour tout ce que vous faites au niveau de l'agence. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Je suis Madame Fatou Dianaba, la directrice du Bureau de mise à niveau des entreprises du Sénégal. Permettez-moi tout d'abord de féliciter les directeurs généraux ici présents pour la qualité de leur intervention et également dire tout le plaisir que j'ai eu à participer à ce panel. Je dois dire que nous, au niveau du Bureau de mise à niveau, nous accompagnons les entreprises dans l'amélioration de leur compétitivité. Et qui parle de compétitivité parle également de charges et de coûts. Et vous comprenez que pour des secteurs comme le secteur industriel, mais également comme le secteur de l'hôtellerie, par exemple, et même au niveau du secteur agricole, la part de l'énergie est très importante. Donc, quand nous voyons qu'il y a des activités et des initiatives qui sont mises en place pour justement aider le secteur privé à justement trouver des solutions à ces problèmes-là, à cette problématique. Donc, nous sommes vraiment très heureux de cela. Et en tout cas, au niveau de l'AME, je pense qu'il y a déjà des contacts qui ont été pris avec le bureau de mise à niveau. Nous avons eu à collaborer ensemble dans le cadre des formations de green banking que nous avons eu à dérouler. Et nous sommes en tout cas très optimistes par rapport à la création de ce Super ESCO, qui permettrait vraiment à nos entreprises de s'engager dans cette voie de l'efficacité énergétique. Parce que comme on le dit souvent, on parle d'économie et de rationalisation des consommations énergétiques, mais une des premières économies, c'est vraiment l'efficacité énergétique. Et donc, j'ai suivi avec beaucoup d'attention vraiment ce panel, et je suis intéressée, alors je ne sais pas si je dois m'adresser à SIE ou bien à l'AME qui est déjà en partenariat avec SIE. Mais nous serions intéressés à voir comment accompagner nos entreprises sur le projet de certification en crédit carbone. Voilà, c'est ça, en crédit carbone. Parce que nous, au niveau du bureau, on accompagne les entreprises pour leur permettre d'aller faire ces investissements, donc, qui coûtent quelquefois donc, excessivement cher, mais qui ont, même si elles ont une rentabilité qui est effectivement prouvée. Et donc, s'il y a également d'autres incitations qui pourraient être mises en place pour accompagner ces entreprises, notamment donc, cette certification en crédit carbone, donc, nous serons vraiment intéressés à accompagner nos entreprises dans ce volet-là. Et donc, bon, je pense qu'avec Mme Koumba, on va trouver certainement des pistes de synergie. Et je suis heureuse de la retrouver ici parce qu'en 2011, nous avons suivi ensemble une formation en efficacité énergétique. Donc, c'est pour dire que ça remonte à bien loin ce volet de l'efficacité énergétique, mais il y a encore vraiment beaucoup de choses à être faites. Et nous pensons que c'est vraiment une voie, en tout cas une voie pour que nos entreprises puissent se développer, pour qu'elles puissent être plus compétitives. Voilà, c'était le but de mon intervention et encore toutes mes félicitations pour la qualité donc, du panel. Merci beaucoup. Merci Madame Ba. Je vais juste ajouter que cette formation sur l'efficacité énergétique, c'était avec aussi l'IFDD qui l'a organisée à Dakar. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant qu'on ne retourne la parole aux panélistes? Oui. Merci. Mon nom c'est Sekou Sarr, secrétaire exécutif d'Enda Chermon, qui est un réseau international. Je voudrais tout d'abord vous féliciter par rapport à cette initiative qui est très très riche. Je n'ai pas pu participer aux premières discussions, mais au moins à partir des réponses qui ont été apportées, mais également des questionnements, je me permettrai justement de dire à Monsieur le directeur que vous avez un boulevard d'opportunités
aujourd'hui en matière d'efficacité énergétique. Parce qu'on est en train de parler de JETP, et dans le cadre du JETP, l'orientation pour le cas du Sénégal, si on entend aussi les autorités, c'est d'aller vers cette question de souveraineté énergétique au-delà de la sécurité énergétique. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on doit se déployer davantage aussi les énergies renouvelables, en même temps, je crois que ce duo, énergie renouvelable, efficacité énergétique, on doit reconsidérer ce duo-là pour que cette question d'accès universel puisse servir de boulevard d'opportunités pour l'efficacité énergétique. Et je crois qu'un aspect assez important que Mme Dia a parlé tout à l'heure, c'était la question de l'éducation. Aujourd'hui, dans le cadre des changements climatiques, le pays est en train de travailler sur des programmes d'éducation au changement climatique. Et je crois que l'articulation pourrait être faite pour voir comment, en parlant d'éducation sur les changements climatiques, qu'on puisse utiliser des exemples qui portent justement sur les questions d'efficacité énergétique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on essaye de diversifier les modèles économiques d'efficacité énergétique. Par exemple, en termes de catégorisation. On a parlé d'entreprises, mais essayons de voir aussi au niveau des ménages, par rapport justement au standing, au type de standing, on pourrait aussi voir comment faire un ciblage pour disposer davantage de modèles qui permettraient de pouvoir faire de l'éducation, mais aussi de la sensibilisation. Et ça pourrait être également utile pour les parlementaires. J'ai eu l'opportunité à un moment donné d'assurer des formations pour les parlementaires sur les questions d'énergie renouvelable, efficacité énergétique, mais également sur les questions du climat. Donc c'est de voir comment on pourrait articuler ces différentes perspectives pour justement faire avancer les questions d'efficacité énergétique au niveau du Sénégal. Vous êtes en train de faire un bon boulot, ça c'est sûr, du point de vue de la communication, etc. Mais il y a encore davantage à faire dans ce sens-là, parce que du point de vue économique, ça apporte énormément de choses, la problématique de l'efficacité énergétique. Merci. Merci, Sékou. Merci à l'ensemble des intervenants. Nous retournons à présent la parole aux panélistes. Il y a eu beaucoup de contributions, recommandations, mais également quelques questions. Donc, nous allons peut-être commencer par monsieur le directeur général de l'AME. Merci. Bon, je donnerai déjà... voilà, donc je vais commencer simplement par essayer de répondre à quelques interpellations. Mais je suis très heureux de voir ou bien d'avoir en face de nous un public bien averti. Donc, on a reçu plus de recommandations que de questions. Donc, c'est un public qui sont principalement des partenaires avec qui déjà nous partageons presque tous les jours cette problématique de l'efficacité énergétique. Madame Dia l'a dit, il est important, voire extrêmement important, encore une fois, d'aller vers ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Parce que, Madame Dia, vous avez effectivement parlé, on a deux problèmes, hein, et c'est les deux composantes de ce qu'on est en train de faire. Il y a la partie sobriété énergétique et la partie efficacité énergétique. C'est à la partie efficacité, généralement, où on a besoin de financement. Parce qu'effectivement, il faut de l'investissement derrière, un peu d'investissement aussi pour pouvoir espérer. Mais le côté sobriété énergétique s'adresse vers le comportement. Je l'ai dit, hein, nous avons véritablement une mission à ce niveau. Et que, au-delà de ça, nous sommes en train même d'essayer de faire des changements à la base, en instaurant déjà une collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, où aujourd'hui, les acteurs de l'AME vont au niveau des écoles. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du plaidoyer que le député va porter directement à l'assistance, mais nous-mêmes, nous allons au niveau des écoles élémentaires,
à travers un protocole qui est signé avec le ministère de l'Éducation nationale pour que véritablement des cours ou bien des enseignements sur les comportements en termes d'efficacité énergétique soient inculqués dans le curricula de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire. C'est simplement pour vous dire que nous sommes très conscients du changement de comportement. À un certain moment, c'est vrai qu'il est plus facile aujourd'hui de changer à la base que de changer, comme on dit là en Wolof, comme on dit en Wolof là. L'arbre, quand il atteint la maturité, il est difficile de redresser. Mais les enfants aujourd'hui déjà, ils vont grandir avec ça. Et aussi, l'enfant va jouer le rôle de relais à la maison. Ils vont essayer quand même de convaincre leurs parents à avoir les changements de comportement nécessaires. Donc, encore une fois, pour dire que nous avons compris que le changement de comportement est véritablement important. Surtout au niveau des administrations, hein, quand on dit aussi Koudoul Faï do Faï, celui qui éteint pas, celui qui paye pas n'éteint pas. En général, dans l'administration, quand on ne paye pas, on ne voit même pas la facture, on n'est pas dans l'obligation véritablement souvent. Donc, c'est là où le changement de mentalité doit s'imposer. Parce que derrière cette facture, il faut comprendre toujours qu'il y a quelqu'un qui paye. Ceux qui payent là, c'est nous, c'est l'État. L'État, c'est tout le monde. Au lieu de gaspiller cet argent-là, ça, au lieu de retourner vers nous à travers le pavage des nourris, etc., à travers peut-être l'augmentation de ce qu'on attribue aux collectivités territoriales. Mais tant qu'on continue à gaspiller cette importante manne financière-là, imaginez 20% de la facture d'électricité. Maintenant, l'administration, simplement les bâtiments publics, c'est 50 milliards. Mais c'est plus de 15 milliards. Maintenant, ça ne se limite pas à l'administration. 15 milliards, imaginez ce qu'on peut faire par an à travers ce truc-là. Donc, c'est bien noté. Maintenant, peut-être les autres préoccupations, peut-être il y a Madame Ba de la BMN qui souhaiterait avoir véritablement un accompagnement pour les entreprises en certification carbone. Ça fait partie des missions de la Super ESCO, comme il l'a si bien dit. Aujourd'hui, la Super ESCO va véritablement, au-delà de financer les projets d'efficacité énergétique, va aider les entreprises ou bien les institutions à pouvoir capitaliser ça en crédit carbone. Donc, je pense que, comme vous l'avez dit, nous avons déjà commencé une collaboration en termes de formation et nous allons continuer sur cette lancée pour voir, avec la mise en place de cette Super ESCO, comment accélérer ça. Oui, Mbaké, mon ami Mbaké l'a si bien dit, hein, et je l'avais dit, la problématique de l'efficacité énergétique est transversale. J'ai tout à l'heure dit que le TER, c'est un projet d'efficacité énergétique, le BRT, c'est un projet d'efficacité. Bref, les transports de masse. Il faut aussi que les Sénégalais, ou bien que l'État encourage ces transports de masse-là. Si chaque Sénégalais qui se lève dans la banlieue veut conduire sa voiture, venir en ville, une voiture qui va faire des fois, même pour certaines personnes, 7 places, une seule personne, etc. Imaginez si on arrive à développer les transports de masse, la quantité d'énergie que nous allons économiser. Et derrière chaque quantité d'énergie économisée, mais c'est combien de tonnes de CO2, comment on est en train de protéger l'environnement. Donc les projets d'efficacité énergétique ont à la fois l'impact en termes d'économie d'énergie, d'économie financière, mais aussi en termes d'empreinte carbone. Donc c'est pour dire simplement que véritablement c'est bien compris. Oui, donc voilà, donc je pense que de manière ramassée, le reste c'est des contributions, hein, c'est des contributions que nous avons reçues de M. Sarr à travers le JETP qui constitue aujourd'hui une opportunité, hein, ça nous en sommes conscients et c'est pour cela que nous voulons véritablement accélérer la mise en place de cette Super ESCO. Aujourd'hui, par rapport aussi à la COPERES, nous avons, j'avais dit que toutes les bases sont déjà posées au Sénégal. Nous avons signé une convention avec le COPERES dans le cadre de voir comment mobiliser ou bien financer les projets d'efficacité énergétique. Donc, c'est fait et que nous allons continuer cette collaboration.
Voilà, donc c'est ce que je voudrais donner comme élément de réponse et que cette super ESCO-là n'est pas fermée. Comme je l'ai dit, actuellement, c'est l'AME et le Fonds 6 qui sont en train de jeter les bases, mais nous allons voir au fur et à mesure toutes les entités aujourd'hui qui sont intéressées, à qui nous pouvons nous en ouvrir au niveau du capital, etc., la société d'électricité, etc. En tout cas, il y aura beaucoup de parties prenantes par rapport à ça. Mais actuellement, au stade où nous sommes, les initiateurs, c'est l'AME qui a la mission, mais aussi le Fonds 6 qui va nous aider à travers ses statuts de privé, de pouvoir encore une fois accélérer la mobilisation de financement qui est une contrainte principale. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Directeur Général. Monsieur Baroudi, et après, on va terminer par Honorable. Alors, j'ai noté 3 points. Madame, vous avez parlé des écoles, vous avez parlé de mosquées, vous avez parfaitement raison. Il faut promouvoir l'efficacité énergétique partout, partout, partout. On vient de signer, fort de l'expérience des mosquées, on vient de signer avec le ministère de l'Éducation nationale au Maroc. On a 36 000 écoles et on va accompagner la mise à niveau énergétique de nos écoles avec des programmes scolaires, exactement ce qui vient d'être dit, des plateformes, on va mettre des ateliers pédagogiques qui vont aller de la maternelle jusqu'au bac, jusqu'en terminale. Au début, c'est ludique, à la fin, c'est avec des équations. Mais en tout cas, les enfants sortiront très sensibles, quasiment des techniciens de l'efficacité énergétique avec leur baccalauréat. Donc là, c'est ça l'objectif qu'on s'est fixé. Et je ne saurais trop vous encourager à le faire tout de suite et de le généraliser. Monsieur, vous avez parlé de charbon. C'est vrai, au Maroc, on a des usines charbon. Et d'ailleurs, l'ONE a été très critiquée par le gouvernement marocain, justement par la pollution que génèrent ces usines de charbon. Nous avons SIE, on a signé un contrat avec l'ONE. C'est nous qui assurons l'efficacité énergétique de l'ONE, parce que l'ONE aussi doit réduire sa consommation en tant qu'outil de l'État. Et pour cette question de charbon, nous avons trouvé une solution aux États-Unis qui permet d'annuler toute pollution des usines de charbon. Comme on fait, on met une sorte de capuchon sur les cheminées directement, on capture les fumées, on transforme les fumées en produits à forte valeur ajoutée. En fait, on casse les molécules et on les recombine en produits du genre méthanol, du genre hydrogène, CO2 alimentaire. Et l'investissement qui est assez onéreux au départ est amorti en 3 ans à peu près. C'est pour vous dire le niveau de rentabilité que ça représente. C'est du cash, ça devient rapidement une machine à cash. C'est une technologie qui est récente, qui vient d'être primée en Californie, et c'est des choses que je peux, pareil, que je vous l'avais évoqué. Je veux dire, ça c'est à votre disposition, comme c'est à notre disposition. C'est juste un contact à établir, et allez-y, je ne saurais trop vous recommander de le faire, parce que j'ai dit à Hafidi, qui est notre directeur général de l'ONE, surtout n'arrête pas les centrales charbon, parce que c'est le kilowattheure le moins cher qu'on ait aujourd'hui. Donc, c'est pas la peine. Il faut, par contre, utilisons cet inconvénient, transformons cet inconvénient de pollution en opportunité de gagner de l'argent en créant de la valeur ajoutée. Et c'est exactement ce que nous sommes en train d'engager avec l'ONE. Et vous avez parlé, madame, de comment accompagner les entreprises, mais vous avez des interlocuteurs chez vous. On va travailler ensemble. Nous, comme je vous l'ai dit, nous travaillerons avec la Super ESCO sénégalaise. Vous pouvez tout de suite impliquer surtout les grosses entreprises qui font d'export en Europe ou des choses comme ça. Nous, on a la contrainte directe. La priorité est donnée aux grosses entreprises exportatrices pour qu'elles ne subissent pas les taxes européennes dès 2025. Donc, on les accompagne pour les décarboner et on traite leur certification de crédit carbone immédiatement. Donc, vous, de votre côté, vous pouvez engager ça au niveau du Sénégal tout de suite et on peut mettre en place un process entre nous où, au départ, c'est la SIE qui va faire, je dirais, pour le premier dossier, 80% du travail, 20%, ensuite 60-40%. Au bout d'un certain 3e, 4e dossier, c'est fini, ils n'ont plus besoin de la SIE, ils sont autonomes et vous avez la capacité, comme nous on l'a au Maroc, vous l'avez au Sénégal. Ça, c'est quelque chose qui peut être parfaitement orchestré.
Dernier point, écoutez, il y a un side event que nous organisons demain à la même heure, à 15h30 dans le pavillon Maroc. Je vous invite à venir. Il y a beaucoup de choses similaires qui vont être dites. Et on va parler de ce club de Super Esco aussi. Voilà, donc je pense qu'on a des petites invitations là, ou des petits cartons qu'on peut faire distribuer. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, M. Baroudi. Honorable. Merci beaucoup. Déjà, un peu pour répondre à Madame, pour dire que la posture du député par rapport à la politique de communication, je pense que le rôle du député, il est d'abord à un niveau supérieur, puisque nous avons comme mission de contrôle des politiques publiques. Et je pense que l'une des premières recommandations qu'on a, c'est la mise en cohérence de nos politiques publiques. Je pense que nous sommes dans une activité un peu du ministère de la Transition écologique. L'Agence d'économie de l'énergie dépend du ministère du pétrole et des énergies. Aujourd'hui, vous avez au ministère du cadre de vie une activité importante qu'on est en train de développer qui est le ramassage des ordures, le tri sélectif, puisque ça coûte énormément à l'État. Aujourd'hui, l'enfant à qui on va apprendre d'économiser de l'énergie dans la maison, c'est l'enfant à qui on va apprendre de faire du tri sélectif, de dire qu'on ne peut pas prendre toutes nos ordures et les balancer. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des grands défis, c'est vraiment de mettre en cohérence nos politiques publiques. Vous prenez l'exemple du BAT qui est au niveau des transports, du désenclavement, ainsi de suite. D'où l'importance, et je reviens dessus, sur un acteur qui sont les collectivités territoriales. Puisque avec le mécanisme de transfert de compétences, la collectivité territoriale, elle peut avoir une compétence sur l'éducation, elle peut avoir une compétence sur l'environnement, elle peut avoir d'autres compétences et qui font qu'elle peut jouer un rôle d'intégrateur. Les ministères peuvent exécuter leur politique, mais se retrouver dans les collectivités territoriales pour faire office d'intégration et d'avoir une meilleure application des politiques que nous développons à un certain niveau. Aujourd'hui, je pense que moi, je fais partie des Sénégalais qui attendaient de voir comment les Sénégalais allaient accueillir le terre en termes de standards, en termes de normes. On a vu que ça a été rapidement internalisé par les Sénégalais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur ces politiques-là, si on a beaucoup plus d'engagement, si on parle avec les bons acteurs, moi je pense que le parlementaire soit là ou que le parlementaire soit là, je pense que nous pouvons très rapidement avancer. Mais la priorité pour moi reste un peu le mindset des générations futures. C'est pour ça que j'insiste sur la formation et l'éducation des enfants à travers l'acteur institutionnel qui est le plus proche et le plus impactant, qui sont les collectivités territoriales. Maintenant, à un niveau supérieur, je pense qu'il n'y a pas de doute, la volonté est là. Aujourd'hui, si le Sénégal s'engage à qu'est-ce qui nous pousse à prendre des bus électriques plus que d'autres, qu'est-ce qui nous pousse sur d'autres politiques publiques à emprunter ces voies, à prendre des lampadaires solaires. Maintenant, on a d'autres défis à relever, la capacité à les fabriquer nous-mêmes, la capacité à avoir un discours qui peut interpeller n'importe quelle génération. Et je pense que c'est des réalités qui sont là. Nous, quand on voit en tout cas les budgets des ministère par ministère, l'empreinte, il est là. Maintenant, comment faire de manière intégrée à ce que ça ait un vrai sens pour le citoyen, qu'il puisse l'internaliser dans sa vie de tous les jours. Je pense que c'est le grand défi. Et je pense que c'est un défi éducationnel et ça passe par les bons acteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable. Merci pour toutes ces interventions. Et je pense que, monsieur le directeur général, certainement la prochaine convention qui sera signée au Sénégal sera entre l'AME et le BMN. Parce que je pense qu'il est temps que l'AME officialise son partenariat avec le BMN qui date déjà de longue date. Donc, à présent, nous allons passer à la signature de convention entre l'AME et la SIE, Société d'ingénierie énergétique, qui vient de nous inviter tous au panel de demain, au pavillon du Maroc, au cours duquel également M. le directeur général de l'AME fera une intervention et qui sera également sanctionné par la signature d'un MOU entre l'AME, la SIE et l'AME, l'Agence marocaine d'efficacité énergétique, parce que les questions de Super ESCO et d'interrelations institutionnelles vont engager de part et d'autre des interventions conjointes entre ces trois entités.
Madame Soukaina pourra très rapidement nous présenter les grandes lignes de la convention avant qu'on ne passe à la signature. Okay, like this? Okay. Alors, merci beaucoup, Madame Mamdié, pour cette introduction. Effectivement, aujourd'hui, nous avons l'honneur de concrétiser enfin la signature de convention de partenariat très stratégique entre l'AEME et la SIE, qui a énormément été attendue par les deux institutions. Cette convention vient après différents échanges qui ont eu lieu depuis, je me rappelle très bien, depuis la COP 25 à Madrid, qui a été tenue à Madrid. Et elle est intervenue également après la visite de travail très enrichissante que nous avons eue pendant le mois d'octobre dernier. Et c'est dans ce cadre que nous avons convenu de signer cette convention de partenariat stratégique qui porte sur différents objectifs, parmi lesquels on pourrait citer, la première, c'est la participation active des deux entités dans le club des Super ESCO. Et aussi, c'est le développement de l'écosystème d'efficacité énergétique dans les deux pays, que ce soit au Sénégal, mais aussi au Maroc, à travers le développement des PME vers des ESCO privés. L'expertise, le développement et le partage d'expertise entre les deux pays, le partage d'un certain nombre de visites entre les deux pays pour participer au développement du secteur d'efficacité énergétique à travers le partage des projets d'efficacité énergétique, que ce soit dans différents secteurs, comme a cité tout à l'heure monsieur le directeur général de la SIE, que ce soit dans le bâtiment, l'éclairage public, la mobilité, le transport, mais aussi dans tout ce qui est certification des crédits carbone, et l'industrie aussi. Et finalement, je dirais que cette convention, elle est aussi importante pour inciter et encourager les investisseurs privés, parce qu'on a parlé énormément aujourd'hui du financement des projets d'efficacité énergétique. On parle à chaque fois de comment est-ce qu'on va financer des projets d'efficacité énergétique. La réponse, elle est très simple, étant donné qu'un projet d'efficacité énergétique est en lui-même très rentable. Donc il faudrait juste rappeler et expliquer ça au secteur privé pour qu'ils s'investissent et ils rentrent en jeu dans les projets d'efficacité énergétique. Et dès qu'ils comprendront que c'est très rentable, la solution elle sera automatiquement disponible pour le secteur. Donc sans trop tarder, je vous remets, messieurs les directeurs généraux, la convention pour signature. J'ai échangé les drapeaux juste pour... En fait, je l'ai fait exprès.